Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, oui mais avec Forgy catch. Récap du Rampage du 11 août. Darby Allin contre Brian Cage. L'histoire du match, la Mogul Embassy de Swerve et Cage ont attaqué Nick Wayne, le protégé d'Allin, chez lui. Darby et Sting vont affronter AR Fox et Swerve à All In. On a donc un match de revanche contre la faction, et comme Brian Cage ne sera pas dans le match, ça permet en même temps de l'exposer dans le conflit. Combat très brutal comme on peut s'en douter, Darby est à fond, mais la machine Cage est un hymne à la destruction. Allin va se donner une opportunité en faisant tomber Brian grâce à sa ceinture, mais pas facile de battre Brian, surtout avec Prince Nana qui lui prête main forte. Il va finalement renverser une prise et faire une high technique maneuver pour la victoire, et se faire attaquer juste après par Luchasaurus. Je sais pas ce que Christian a en tête, mais c'est un minimum intriguant. Bunny est l'ami de Britt, mais pour une chance d'aller devant 80 000 personnes à Wembley, pas de quartier. Orange Cassidy contre Johnny TV. L'histoire de ce match va au-delà, bien entendu. Le premier plan, c'est une chance au titre pour Johnny, et forcément un bon match vu leur incroyable capacité à tous les deux. Mais il faut y ajouter le BCC, toujours en rivalité avec les Best Friends. Et soyons plus précis, la rivalité latente entre Orange et Wheeler Yuta, ancien membre des Best Friends, qui a rejoint le BCC qui tend une mentalité de potes qui se foutent de tout pour des guerriers intenses et sanguinaires. Johnny a eu une entrée chantée par Holly Cameron de QTV, qui vont très vite se faire expulser du match après qu'Orange ait retourné l'arbitre pour les voir dans le ring, un geste tellement simple et évident qui n'est jamais exécuté dans le monde cartoonesque du catch. C'est un côté très brisage du quatrième mur, ce qui fait que c'est fun. En tout cas, très bonne bataille avec de magnifiques techniques de haute voltige de Johnny, intervention non fructueuse de Yuta. Orange finit par reprendre en main la situation et colle un beau gros Orange Punch des familles à Johnny. L'après-match voit Cassidy inviter Wheeler à tenter sa chance directement sur le ring. Le BCC fait son apparition mais ne l'attaque pas. L'affrontement est personnel et doit être pour la ceinture d'Orange. C'est un duel qui s'est fait attendre mais qui est hautement logique et ça sera pour mercredi prochain. Aussi Open contre des Panou. C'est l'occasion de voir en action leur style puissant et coordonné, histoire de nous les hyper le plus possible. Le match, c'est un squash, rien à raconter dessus. Mais les Aussi Open sont montés fort, et bien sûr, ils prennent la parole ensuite. Pour eux, si le public suit MJF et Adam Cole, baby, c'est juste pour attendre le coup dans le dos de MJF. À mon avis, ça a plus de chances d'être Cole qui le fasse. On rappelle qu'il a dit avoir un plan. Un événement qui sera parfait pour mettre MJF en heel mode total. En tout cas, les aussi Open acceptent le challenge à All In. Mercredi prochain, il y aura un match en partenariat avec le jeu vidéo Massacre à la tronçonneuse, un death match entre Jeff Jarrett et sa faction, et Jeff Hardy et sa faction. Pourquoi pas, ça peut être fun. Sky Blue contre Saraya. L'histoire du match, éliminatoire pour le 4-Way de London, comme si Saraya n'allait pas aller combattre à Londres devant son public. Bon. Et puis il faut faire 2 Outcasts contre 2 Babyface. Donc voilà, la messe est dite. Comme toujours avec la faction de Saraya, ça triche à tout va, occupation de l'arbitre, coup de pied à l'extérieur et autres roublardises. Bon, après la petite Blue se laisse pas trop faire, et le match est parfois sympatoche. Mais le déroulement est un classique des Outcasts. Sky fait son code Blue, devrait gagner. Mais l'arbitre est occupé. Rubisso balance sa bombe de spray dans la gueule de Blue, qui se fait renverser. Victoire des parias et on avance comme prévu pour All In. Récap du collision du 12 août. Ricky Starks est suspendu pour ses actions sur Steamboat la semaine prochaine. Sûrement pour laisser passer les pay-per-view en termes de match. Mais il ne regrette rien. Plus même, il a envie de mettre le feu à l'AEW. Rien ne l'arrêtera, il est absolu. Et il compte bien nous le montrer. Ça promet. Les acclamés affrontent des Panou qui n'en sont pas vraiment, les Iron Savage. L'histoire du match, redevenir une équipe pertinente après le départ encore mystérieux de Billy Daddy Ass Gunn. Du coup on a le droit à un peu plus qu'un squash, les Sauvages sont une bonne équipe, bourrine et athlétique, et ils vont pouvoir dérouler un peu leur catch, et c'est très sympa à voir. En termes de technique, Anthony Bowen c'est clairement un successeur de Daddy Ass dans le style, et son développement est vraiment cool. Il gagne donc un peu de momentum, ce qui est déjà bien. Mais l'ombre de Daddy Ass est toujours bien présente, et j'espère qu'il y a une histoire intéressante derrière tout ça. Mais on verra ça après quelques matchs des acclamés seuls, je pense. À défaut de les avoir en match aujourd'hui, petite promo Bullet Club Gold. Ils disent être la meilleure version de Bullet Club, la version élite, que les Bucks pensaient être la meilleure équipe tag entre frères, mais que c'est sans compter sur les Guns. Ils ont un conseil pour eux, ne pas amener des super kicks dans un combat avec arme à feu,
Guns Up. Diamante et Mercedes Martinez contre Willow Nightingale et Chris Statlander. L'histoire du match est un nouveau chapitre dans le titre TBS et la rivalité entre Chris et Mercedes. Mercedes a perdu son match pour le titre, mais Chris a subi un gros passage à tabac aidé par Diamante. Willow a fait le save, l'idée ici est de faire avancer la rivalité. Le titre, pour un tag, n'étant pas en jeu, les conséquences sont purement sur la narration. Et comme on peut s'en douter, on est sur un match bien bourrin au niveau des prises et des coups. Le duo Mercedes et Diamante fonctionne bien, elles se moquent allègrement de leur adversaire et s'en fait un match divertissant. Il y a quelques très belles prises de soumission bien exécutées et assez originales. Le talent ne manque pas dans ce match et Willow est vraiment dans une très belle montée ces derniers mois. Le final est une victoire des Heels avec tricherie par appui sur les cordes bien entendu, donc affaire à suivre. Toni Storm est vraiment bon dans son rôle en heel. Elle se sent vulnérable sans son titre, mais elle est heureuse d'avoir sa copine Saraya dans le match. Et quand l'intervieweuse parle de Shida, ça l'énerve, elle se barre en balançant ses talons aiguilles sur elle. Elle est juste détestable à souhait, c'est nickel. Samoa Joe est là pour un message. Certes, il a un match avec un panou-panou, mais c'est un peu comme si on lui avait demandé d'écraser un insecte sur le chemin avant de parler tant qu'il y était. Il fait ses habituels pas dans ta gueule, esquive de saut trop classe, repas dans ta gueule, puis il finit avec sa coquine à clutch, emballé, c'est pesé, on passe à la suite. Son message étant qu'il a fait l'effort de demander le match à Punk pour All-In, mais que, vu que ce froussard a pas encore répondu, maintenant, il va le convaincre. J'imagine qu'on n'aura pas longtemps à attendre. Samoa Joe vous hype-t-il? Avez-vous envie d'une grosse confrontation brutale avec Punk à All-In? Dites-moi ça dans les commentaires et abonnez-vous! Christian arrive en bon vilain, traitant le public de médocains, de consanguins, je veux dire, et disant qu'ils sont des champions de seconde zone, comme Michael Jordan, second derrière LeBron, ou Ric Flair, second derrière lui. Et alors qu'il est chaud pour insulter Darby Allin, qui devrait apprendre le respect selon lui, on a Arn et Brock Anderson qui débarquent. Et oui, il y a une logique derrière, on est sur les terres des Cavaliers de l'Apocalypse, la faction de Arn, et de plus, les deux se sont fait défoncer par Luchasaurus il y a pas si longtemps que ça. Ça part très vite à la baston, même si Brock y met du cœur, il n'est pas de taille et se fait totalement maîtriser par le Luchasaur, qui le domine bestialement on va dire. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir le Monstrosaure en action, parce que ces derniers temps c'était vraiment pas ça. Il finit donc par atomiser ce pauvre Brock, arrive alors par derrière Darby, qui met quelques beaux coups dans la face au dino, avant de monter sur la troisième corde pour faire du skate sur sa gueule. Et puisqu'il a déjà sa chance pour le titre à All Out, en septembre, eh bien il défie Christian la semaine prochaine, histoire de s'échauffer un peu. Segment intéressant. Powerhouse Hobbs veut se relancer. Il veut écrire le prochain chapitre de son bouquin, le livre d'Hobbs. Le titre, La Rédemption. Donc il appelle le Rédempteur Miro. Un match Hobbs-Miro, moi, j'achète. C'est une bonne occasion d'avoir un bon programme pour les deux bourrins. Mais du coup, ça peut pas aller aussi vite que ça. Les petits bras de QTV viennent occuper Miro pour permettre à Hobbs de lui tomber dessus et de le clouer au sol. Il lui laisse une copie de son livre en souvenir pendant qu'il se barre. On va enfin avoir du Miro et du Powerhouse Hobbs dans les prochaines semaines, et ça, c'est du bon pain. Pensez-vous que c'est enfin la rivalité qu'il leur faut? On en discute dans les commentaires si vous voulez bien. CMFTR contre la House of Black. L'histoire du match, le combat pour le titre trio entre les deux meilleures formations évoluant en collision, juste ça. Et aussi une bonne partie de face à face entre Punk et Malakai, et bien entendu l'ombre de la promesse de Samoa Joe. Il se passe énormément de choses dans ce match. Après une séquence où Buddy Matthews va s'essayer un peu à Punk, on a Brody King qui vient faire de la destruction par Atemi et bonne claquette dans la face. Seul moyen de le gérer, c'est souvent le cas avec les big men, attaquer les genoux, parce que sinon, chacun de ses coups sont plus dévastateurs les uns que les autres. C'est une vraie machine à tampons. Puis on va avoir le droit au face-à-face, assis sur le ring, entre Punk et Malakai, précurseur du chaos qui va s'en suivre. Très bon moment d'anticipation de la violence, une image déjà culte. À partir de là, ça va se dégonder dans tous les sens pendant plusieurs minutes. D'abord à l'extérieur, puis dans le ring. On entend les murs trembler tellement ils y vont à la finesse, bordel. Brody King est vraiment un destructeur de monde. Rouf, rouf. Malakai essaye de le calmer, mais ça dure jamais vraiment longtemps. Ils combinent tellement bien tous ensemble, j'espère qu'ils auront un match à All-In. Ça serait criminel de nous en priver. Ensuite, Buddy va tenter un go to sleep, que Punk va lui retourner, mais il ne pourra pas faire le tomber derrière.
FTR font le grand ménage et mettent tout le monde dehors avant que Cash fonce de l'humaine dans ce gros tas de muscles de tatouage. Magnifique combinaison de FTR sur Brody King, suivi de la descente du coude de CM qui n'aboutit pas. Mais l'enchaînement est vraiment explosif, c'est à voir absolument. Il s'arrête pas là et continue les combinaisons pour venir à bout du gros chien, non pas le bougeur d'aiguille, le King. Mais Matthews vient sauver avec un Météora, puis Malakai avec un énorme coup de genou à la volée. CM part en plongeant à l'extérieur, c'est là que le drame commence. Joe surgit du public et le prend en slipper. FTR se fait distraire par l'action et par Julia Hart, qui tient très bien son rôle. Et Brody en profite pour mettre un gros lariat circulaire bien explosif. La Maison du Noir conserve le titre et Joe a fait passer très clairement son message. Je me répète, je sais, mais je les veux à all-in, hein. Qu'il me loupe pas ça va m'énerver sinon. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, commentez, parlez de ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet, ou les choses qui vous font rire, mettez un pouce bleu, partagez la chaîne, et abonnez-vous. All-in, c'est pour bientôt, et j'espère vous y voir très très nombreux. Merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses, et à très vite.